Terminer ce papier. Thomas, Quoi? les IA seront bientôt moins intelligents. Mais qu'est-ce que tu racontes encore? J'ai vu que les IA elles pourront plus collecter les contenus des sites d'information. Bon, pour une fois, t'as presque raison. Plusieurs médias mènent une vraie bataille dans l'espoir d'empêcher les IA de piller leurs données. Aux États-Unis, plusieurs sites d'information connus, comme le Wall Street Journal ou le New York Times, ont choisi d'interdire la collecte de données sur leur site. ChatGPT, Claude, Perplexity, Llama, Gemini et compagnie devront donc aller chercher l'information ailleurs. Le New York Times est d'ailleurs en bataille juridique contre OpenAI depuis 1 an. Et dernièrement, le groupe News Corp, propriétaire du Wall Street Journal et du New York Post, a déposé une plainte contre Perplexity, dont nous parlions il y a quelques mois, pour copie illégale et massive d'articles protégés par le droit d'auteur. L'IA pouvait donner accès à des articles payants si on lui posait simplement la question. Mais à terme, les IA elles s'en fichent un peu, non? C'est pas les sites pour collecter les données qui manquent. Pas autant que ça en fait, parce que la tendance ne concerne pas uniquement les sites d'information. Selon une étude pilotée par un groupe de chercheurs indépendants, au niveau mondial, 30% des sites ont choisi d'interdire la collecte de données aux IA. Ce chiffre s'élevait seulement à 2% il y a quelques années. En plus, cela va créer plusieurs déséquilibres. Premier effet, certains sites à but non lucratif qui s'appuient sur ces données ne pourront plus y avoir accès. La recherche et les organisations publiques risquent donc d'être pénalisées. Deuxième effet, les IA elles-mêmes ne pourront plus disposer de données fraîches et renouvelées. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les éditeurs d'IA qui, pour la plupart, ne permettaient déjà pas d'avoir accès à des données d'actualité récentes. Ah bah c'est Google qui va être content, tiens. Et donc ça veut dire que les IA elles pourront plus nourrir des données d'actualité. Bon, faut quand même pas exagérer, il reste un très grand nombre de sites encore accessibles. Entre les bibliothèques publiques en ligne, Wikipédia, les blogs spécialisés, les newsletters et tout le reste, la situation est très loin d'être critique. Pour tenter de résoudre ce problème, OpenAI a déjà par ailleurs commencé à signer des accords avec des titres comme Le Monde ou le Financial Times. L'objectif était de permettre à ChatGPT de s'appuyer sur le corpus du journal pour établir et fiabiliser ses réponses. La firme pilotée par Sam Altman n'est pas la seule à s'activer sur ces partenariats. Ah bah ça veut dire que tout est réglé alors. Non. Les IA elles peuvent faire ce qu'elles veulent quoi. Non, faut pas exagérer, encore une fois, tout n'est pas réglé, parce qu'on touche quand même, encore une fois de plus, au problème de la propriété intellectuelle qui n'a toujours pas été réglé. Ça pose encore deux questions. Comment garantir que certaines données ne soient pas pillées? Quelles limites poser à ces robots en matière de collecte de données? Il faudra sans doute statuer rapidement. Waouh, et comment je fais moi pour gratter les infos gratos? Thomas, j'ai froid.